Guten Tag alle, bonjour à tous. Nous allons voir les pronoms relatifs précédés d'une préposition. Relativpronomen mit Präpositionen. Pour mieux le comprendre, nous allons y aller avec les exemples concrets. Toni hat eine Freundin, mit der sich gut versteht. Ça veut dire Tony a une amie avec qui il s'entend bien. Ici, le pronom relatif, c'est der et il est précédé de la préposition mit. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que mit entraîne le datif. Mit est une préposition qui entraîne le datif. Et donc, ici, on a der parce que au datif féminin, die devient der. Voilà. Et l'antécédent, c'est die Freundin qui est féminin. Et donc, avec mit, qui entraîne le datif, nous aurons der. Deuxième exemple. Wer ist der Afrikaner, von dem Lena erzählt? Qui est l'Africain de qui Lena parle? Ici, le pronom relatif, c'est dem. Il est précédé de la préposition von. Von entraîne le datif. Et l'antécédent, c'est masculin des Afrikaners. Et comme nous avons une préposition von qui entraîne le datif, alors le datif masculin, der devient dem. Donc nous avons von dem. Le troisième exemple, das ist das Wegezimmer, in dem Lena wohnt. C'est la chambre de l'appartement communautaire dans lequel Lena habite. Ici, le pronom relatif, c'est dem. Il est précédé de la préposition in, qui est une préposition mixte. Et comme nous avons un verbe de position, alors in entraîne le datif. Et donc, l'antécédent, c'est le neutre. Et au datif neutre, das devient dem. Et donc, nous avons in dem. Ici, wie heißt die Stadt, in die du fährst? Comment s'appelle la ville dans laquelle tu vas? Alors ici encore, nous avons la préposition in, qui est une préposition mixte. Et ici, nous avons un verbe qui exprime un changement de lieu. Alors, ça entraîne l'accusatif. Alors, le pronom relatif que nous allons utiliser, c'est l'accusatif féminin, étant donné que l'antécédent est féminin. Cela nous donne donc wie ist die Stadt, in die du fährst. Par contre ici, wie ist die Stadt, in der du wohnst? Comment s'appelle la ville dans laquelle tu habites? Ici encore, nous avons le pronom relatif qui est der. Et la préposition c'est in, préposition mixte. Ici nous avons un verbe de position wohnst. Alors ça nous donne un datif féminin. Die devient der. Ça donne in der du wohnst. Et là, es gibt viele Dinge, gegen die Oliver protestiert. Il y a beaucoup de choses contre lesquelles Oliver proteste. Ici, nous avons le pronom relatif die, parce que c'est le pluriel, viele Dinge, et la préposition c'est gegen qui engendre l'accusatif pluriel, le pronom relatif c'est die. Et le dernier exemple,
Der Freund, für den ich Hausaufgaben gemacht habe, ist krank. L'ami pour lequel j'ai fait les exercices de maison est malade. Ici, le pronom relatif c'est den. Et la préposition c'est fut qui engendre l'accusatif. L'antécédent ici c'est der Freund, c'est masculin. Et donc, à l'accusatif masculin, le pronom relatif c'est den. Et il faut encore rappeler que une virgule sépare la principale de la subordonnée et que le verbe conjugué se place à la fin. Sehr spannend, très passionnant. Dankeschön, auf Wiedersehen.